Coucou les Wonders, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais vous présenter l'agenda que j'ai choisi pour cette année. L'agenda créatif de chez Coloria, donc c'est parti! Donc c'est un agenda en fait qui va sur 16 mois, donc de septembre 2019 à décembre 2020, comme c'est indiqué ici. C'est donc l'agenda créatif de chez Coloria, comme je viens de vous le dire. Ici, ils indiquent qu'il y a 69 pages de coloriage et 160 questions sur le développement personnel, en fait, pour se découvrir soi, la découverte de soi. Voilà. Donc, il se présente comme ceci, avec des effets de... Comment de peinture, donc il y a des effets d'encre, de peinture et de crayon en fait, de coups de crayon, avec des petites fleurs, des petites abeilles, etc. Voilà, très, très joli, vraiment des couleurs magnifiques. Je ne sais pas si ça va ressortir aussi bien en vrai que en vidéo que ça ressort en vrai, mais alors vraiment magnifique. Du coup, je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière. Cet élégant agenda créatif a été conçu pour vous encourager à mener une vie équilibrée, à explorer votre créativité et à cultiver compassion et bienveillance envers soi-même. Cet ouvrage est un mélange intéressant entre l'agenda, le bullet journal, le livre de coloriage et le journal intime. Il vous offre l'espace dont vous avez besoin pour accueillir les événements importants de votre vie ainsi que vos émotions les plus profondes. Cet agenda créatif inclut un aperçu sur 16 mois, un espace pour vos dates clés, un nouveau thème chaque mois, 69 aperçus de la semaine, 69 pages incroyables à colorier dessinées à la main, 69 pages en gris de points, 6 revues mensuelles avec 10 questions uniques sur la découverte de soi, un espace pour vos contacts et vos prises de notes. Chez Coloria, nous avons dédié nos efforts et notre cœur à rechercher, à tester et à créer des produits les plus créatifs possibles dans le seul but de vous apporter couleur, joie et bonheur, en vous aidant à vous libérer du stress quotidien et en vous plongeant dans le monde merveilleux de l'art. Nos produits sont fabriqués avec du papier de première qualité et vous proposent des dessins complexes et un large choix de thèmes. Nos talentueux illustrateurs dessinent tout d'abord à la main et digitalisent ensuite les images afin que leurs inspirations artistiques vous touchent au cœur et nourrissent votre imagination. Nous espérons qu'à travers ce processus, vous obtiendrez les outils nécessaires à votre voyage personnel dans un monde expressif et artistique. Et en dessous, ils ont mis une petite citation de Maya Angelou qui dit « Vous ne pouvez pas épuiser la créativité, plus vous l'utilisez, plus vous en avez. » Voilà. Donc du coup, cet agenda, je l'ai commandé sur Amazon au prix de 23,99 € ou quelque chose comme ça, moins de 24 €. Je crois qu'il est à ce prix-là juste pour quelques temps. Et ensuite, il passera à 29 € et quelques, donc presque 30 €. Il est très costaud, il est grand, voilà, par rapport à ma main. Et j'ai des grandes mains. Donc ça va encore, mais ça c'est pas du tout un agenda que je vais mettre dans mon sac, que je vais trimballer partout. Ça aurait été le cas si j'avais été encore à la fac ou quoi que ce soit, parce que j'avais des gros sacs en bandoulière à la fac. Mais par contre là c'est vrai que dans mon sac, non, je suis même pas sûre qu'il passe. Et il est beaucoup trop lourd et c'est pas possible de tenir une journée en s'occuper des enfants et en ayant ça dans le sac qui appuie en plus sur les épaules. Donc du coup ça ce sera vraiment le sac qui reste, ce sera vraiment l'agenda qui restera à la maison. Donc je pense que je vous en ai dit suffisamment. Quand je l'ai commandé, j'ai reçu un petit mail, donc du coup je l'ai commandé sur Amazon, et ensuite j'ai reçu un petit mail de Coloria pour me remercier, voilà, d'avoir acheté cet ouvrage. J'ai donc découvert que Coloria était une entreprise française, donc qui est basée en Moselle, je crois. Donc c'est plutôt sympa. J'ai reçu un petit mail de la cofondatrice de la marque qui s'appelle Marie. Et voilà, donc j'ai trouvé ça super sympa. Je me suis dit, c'est pas toujours qu'on reçoit des mails des distributeurs qui sont présents sur Amazon, aussi personnels, entre guillemets, bien sûr. Mais du coup, voilà. Donc du coup, on va aller s'installer. Je vais aller vous montrer un peu l'intérieur de cet agenda. C'est parti. Alors le voici, le fameux agenda, donc je vais vous présenter d'un peu plus près et un peu plus en détail. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, voilà, il va de septembre 2019 à décembre 2020. Donc quand on ouvre déjà, on a là une première page blanche. Ensuite, on a une jolie page de garde avec écrit « Cet agenda créatif appartient à ».
septembre 2019, décembre 2020, avec une belle couronne de fleurs tout autour, donc à colorier. Donc ça fait déjà un premier coloriage, hein. Ici, on a donc l'introduction, chers amis, bienvenue dans votre nouvelle demeure, etc., etc. Donc un petit message pour les personnes qui ont choisi cet agenda. Et ensuite, on a les rubriques, donc aperçus sur 16 mois, mes dates clés, etc. Et un petit conseil d'entretien pour cet agenda. Je pense que c'est surtout pour ne pas lâcher en cours de route et puis pour utiliser les bons crayons qui ne vont pas transpercer, parce que le papier est quand même assez fin, je trouve. Je pense qu'on doit quand même voir au travers en fonction des crayons qu'on utilise, des feutres. Ici, on a un index pour pouvoir se reporter plus facilement aux pages, même si, comme vous pouvez le voir ici, on a dans cet agenda un marque-page intégré, en fait, un petit marque-page qui rappelle la couleur un petit peu qui est présent pour l'écriture et puis pour les petites fioritures qu'il y a autour. Qui va facilement nous indiquer la page où on a besoin d'aller et la page où on est actuellement. Mais bon, si on veut faire n'importe quel dessin et qu'on sait plus, voilà, on veut pas passer 3 heures à chercher, même si bon, c'est pas trop difficile non plus, on peut se reporter, par exemple, page de coloriage semaine 25, on va page 229, etc. Ensuite, là, on passe vraiment dans... Donc là, on passe vraiment dans le domaine vraiment bullet journal. Ça, c'est typiquement bullet journal. Et on a l'aperçu en fait des mois pour la fin de l'année 2019 et pour l'année 2020. Ensuite, on a les dates clés, donc pour chaque mois. Donc là, c'est propre à chacun de noter les dates que vous voulez dessus. Hop. Ici, qu'avez-vous complété et quand? Donc là, qu'est-ce que ça peut être? Oui, je pense que c'est quand on complète, par exemple, si jamais vous faites un coloriage. Mais alors, attendez, ça m'étonne. Si, je pense que c'est ça, quand vous complétez vos questionnaires, vos coloriages, etc., vous le notez et vous cochez quand est-ce que vous l'avez complété, j'imagine, hein. Parce que ce qui porte à confusion, ce qui me fait douter, c'est la petite voiture qui est visiblement part au garage et le petit chien qui est toiletté. Donc je me suis demandé si c'était pas des dates, des choses qu'on devait faire dans l'année et qu'on a fini par faire et quand. Bon. Après, chacun remplit son agenda comme il le souhaite. Là, on a les différents thèmes du mois. Donc pour tout ce qui est, chaque mois, il y a un nouveau thème pour les coloriages, hein. Les coloriages restent dans un thème bien spécifique à chaque fois. Vous avez les accessoires de coloriage que vous avez utilisés à remplir et les couleurs. Ça, c'est vraiment super sympa. Ça, c'est une bonne idée pour mettre dans un bullet journal. J'aime beaucoup si jamais vous faites des bullets journal sur le thème des coloriages. Et donc, du coup, on va regarder un peu les thèmes qui sont présents donc de septembre à décembre. Donc, on a Aventure magique en forêt, Feuilles d'automne, merci la mouche, va-t'en, Feuilles d'automne et Halloween, Cocooning, Noël et Nouvel An, Contes d'hiver, Saint-Valentin, Mois de la femme, Pâques, Printemps en floraison, Fruité et délicieux, Paradis tropical, Mer magnifique, Aventure magique en forêt, Feuilles d'automne et Heure du thé, Premières aventures dans la neige, Noël et Nouvel An. Ça promet. J'ai plutôt hâte de voir les thèmes d'hiver en fait, de Noël, puisque bon, c'est ma fête préférée comme beaucoup de gens, hein, mais voilà, et puis aussi les thèmes d'Halloween. Et donc là, on rentre dans le vif du sujet et on a notre mois de septembre présenté vraiment à la façon d'un bullet journal avec à côté ici des petites lignes qui peuvent vous faire office de wishlist. Après, chacun fait comme il veut toujours. Et ici, en fait, on a un tout petit aperçu du mois suivant. Donc voilà, là, on a septembre et on a le petit aperçu du mois d'octobre. Donc ça peut être super sympa. Et je vois qu'il y a des petites citations en plus. Donc là, par exemple, il y a 1440 minutes dans une journée. Ce qui veut dire que nous avons 1440 opportunités chaque jour d'avoir un impact positif. Donc là, on est vraiment dans le sujet du bien-être personnel. Voilà, bon, vous avez de quoi remplir, quoi. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis, vous pouvez aussi le décorer à votre guise, évidemment. Et là, donc, on passe dans les semaines, en fait, dans les semainiers. Donc là, on a fin août, début septembre. On a la liste des tâches, donc ça c'est toujours très bullet journal, hein. Un petit espace pour les notes, un bel espace de pointillés pour faire ce que vous souhaitez. Quand on tourne la page, on a toujours une page de pointillés, toujours pour faire voilà, ce que vous voulez. Et nous avons notre premier coloriage, donc avec un oiseau qui vient nourrir son bébé, qui est très joli.
avec l'effet du bois là comme ça va être super sympa à faire. Donc apparemment oui, toutes les semaines tout l'agenda se ressemble en fait par rapport à la façon dont il est fait. Donc là par exemple on a donc notre deuxième semaine, enfin on a eu qu'un jour la semaine précédente en septembre, mais la deuxième semaine pour septembre avec toujours la liste des tâches, les notes, les pointillés et le second dessin. J'avoue que du coup, je pense que c'est un chien ou peut-être un loup, voilà, dessiné avec des feuilles. Peut-être que vous allez voir un chat, je sais pas. Moi, je vois un chien ou un loup, en fait, très très joli. On continue. Donc là, je vais vous montrer le premier mois pour aller jusqu'aux questions et passer les questions, les premières questions. Je vous montrerai seulement les illustrations, sinon ça risque de prendre beaucoup de temps pour finalement la même chose, à part les petits dessins qui peuvent changer. Hop, notre petite illustration avec un joli petit ours, plutôt une femelle, hein, parce qu'ils lui ont fait des jolis cils quand même, donc avec un petit oiseau, très très joli. J'aime beaucoup les petits effets. Hop, voilà, toujours vous voyez des petits dessins différents. Oh, magnifique. Un cerf, il est vraiment beau. Ah, celui-ci, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à le colorier. Il est magnifique. Hop, on continue. Tac. Un petit lapin, très mignon. Très mignon, j'aime beaucoup. J'aime bien l'effet qu'ils ont mis comme ça. C'est censé faire un effet pelage, mais pour moi ça fait un effet très feuillu, j'aime beaucoup. Hop. Et voilà, donc là on arrive à la revue mensuelle, donc ce sont les fameuses questions qui portent sur le bien-être personnel, etc. Donc du coup je vais vous lire pour cette page, et puis après, bon, je vais peut-être pas vous lire pour chaque question, parce que sinon ça risque de faire beaucoup, ça fera 16, bon, on verra. Mon inspiration personnelle requiert, ma santé physique est importante à mes yeux, pour être sûre de me sentir inspirée et en bonne santé, ce mois-ci qu'ai-je fait pour moi-même ce mois-ci? Qu'ai-je fait pour autrui ce mois-ci? J'en fais peut-être un peu trop pour autrui, pas beaucoup pour moi-même. Il m'aurait fallu plus de lignes ici, mais enfin bon. Cette personne compte vraiment pour moi car que puis-je faire pour être présent à chaque instant? Que puis-je faire pour ressentir plus de joie face au bonheur des autres? Ça va être compliqué parce que je ressens déjà beaucoup de joie face au bonheur des autres. Je suis pas une personne jalouse, donc c'est assez facile pour moi de me réjouir du bonheur des autres et de ce qui arrive de bien aux autres dans leur vie. Que puis-je faire pour partager ma joie et inspirer les autres avec bienveillance? Ai-je consacré suffisamment d'espace à moi-même et à mes propres intérêts? Ça va être plus difficile. Voici comment je fais d'aujourd'hui une journée merveilleuse. Bon. Moi, ce qui fait d'aujourd'hui une journée merveilleuse, à chaque fois, sont mes enfants et puis les voir grandir. Donc ici, la petite phrase du mois, c'est « L'art nous permet de nous trouver et de nous perdre en même temps » de Thomas Merton. Donc là, on va passer rapidement pour voir les petits coloriages. Donc là, bon, très automnal avec des citrouilles, des petits champignons. Super sympa. Un joli renard qui va être très beau à faire avec ces feuilles là partout dans les tons orangés. Ça va être magnifique. Donc là, ce que j'aime bien, c'est, vous voyez, à chaque page, voilà, il y a des petits rappels quand même de la saison. Je trouve ça super sympa. Waouh! Ah, il est cool celui-là. J'aime beaucoup. Bah, super, voilà, sur le thème d'Halloween. Il est super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Bah voilà, toujours sur le thème d'Halloween, une jolie sorcière. Super sympa. Avec les chauves-souris. Vraiment sympa. J'ai hâte de les faire ceux-là. Et la revue mensuelle. Bon, du coup, je vais passer très vite parce que la revue mensuelle, je ne vais pas vous la lire à chaque fois. Ce sont toujours des questions de bien-être, par exemple. Voici comment je me libère pour me sentir légère et heureuse. Le mois dernier, je me suis sentie la plus vivante lorsque... Enfin voilà, ce sont des questions un peu comme ça. Donc là, on rentre sur le thème de l'hiver, avec un petit chien emmitouflé dans son bonnet et son écharpe. Une personne, une femme qui boit, j'imagine, un chocolat chaud ou bien ce que vous buvez dans les périodes de froid. Moi, c'est plutôt du chocolat chaud, c'est pour ça que j'imagine un chocolat chaud.
Ah bah ça fait très 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 hiver pour moi, puisque voilà, les tonnes de livres avec le chocolat chaud et puis les petits bonbons de Noël que l'on a à côté de ça quand il fait froid et qu'on veut pas sortir. Voilà, on a tout, hein, la cannelle, l'orange. Là on a tout, là c'est Noël à fond. Pourtant on n'est pas encore, au mois de décembre, hein. Et là du coup on va arriver au mois de décembre. Alors là j'ai vraiment hâte de voir les illustrations qu'ils nous ont choisies. Alors, je vous lis quand même la petite citation du mois. Les dons de temps et d'amour sont certainement les ingrédients de base d'un véritable joyeux Noël. Peg Bracken, pardon. Et il a raison. Ça sert à rien d'avoir des beaux cadeaux si les personnes qui vous les offrent ne sont pas sincères et n'ont pas de plaisir à vous les offrir. Alors ici, on a des jolies boules de Noël. Voilà, c'est typiquement Noël, hein. Je ne sais pas comment on va réussir à faire plus Noël que ça. Bah voilà, des petites bougies, des petits cerfs, petite décoration de Noël, quoi. Des petites cloches. Il y en a, j'avoue que je suis moins, par exemple celui-ci, bon, j'aurais pas forcément été très très attirée pour le colorier, mais je le ferai, je m'y tiendrai. La chaussette de Noël avec les petits cadeaux et les petites gourmandises typiquement de Noël. Un petit chat très très joli avec un bonnet de Noël. Et les questions, la revue mensuelle. Ensuite, on passe donc au mois de janvier. J'imagine qu'on sera toujours sur le thème de l'hiver. Voilà, des flocons. Un petit bonhomme de neige, très joli. Très joli. Je ne sais pas comment je vais le dessiner avec toutes les vagues qu'il y a sur lui, mais très joli. Enfin, le colorier, pardon, je l'ai dessiné. Un petit pingouin qui porte un pull de Noël, là, j'imagine. Il va être sympa à dessiner aussi, celui-ci, à colorier. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire dessiner. Il va être sympa à colorier aussi, celui-ci. Un élan. Alors là, on part au Canada, là, direct, hein. Pour moi, ça, c'est... Je pars au Canada. Et la revue mensuelle, du coup, on va passer à février, le mois des amoureux. Donc, voyons voir ce qu'ils nous ont concocté pour ce mois des amoureux. Où est ma petite citation? Elle est là. Ne craignez pas la lumière intérieure, elle pourrait allumer le feu sacré de votre âme. Paolo Coelho. Je ne connais pas, mais il a bien raison. Donc une petite rosace très sur le thème Saint-Valentin, amour, etc. avec des petits cœurs, des roses. Là, on ne peut pas faire plus cliché que la Saint-Valentin avec ça. Je ne suis pas contre la Saint-Valentin, hein, je le dis, pour moi, voilà, je ne vais pas râler parce que c'est une fête commerciale, ceci ou cela. Toute occasion d'offrir un petit présent à son chéri et de lui dire qu'on l'aime, moi je la saisis, je lui dis déjà tous les jours, mais si je peux le faire une journée de plus, bah, je le fais. Ensuite, un joli petit cœur, pareil, avec des petites fleurs. Oh. Alors là, il faut avoir l'œil, hein. Je pense que tout le monde, tous ceux qui... Voilà, tout le monde n'a pas forcément l'œil pour ce genre de petit trompe-l'œil, j'ai envie de dire, entre guillemets. C'est qu'ici, en fait, on voit une lionne qui fait un câlin à un lion. C'est vraiment magnifique. Ça fait tout de suite penser à Simba et à Nala, hein. Ça, c'est... C'est trop mignon. Oh, toujours un petit câlin, voilà, avec deux petits perroquets. Alors là, avec la couleur, je pense que ça va en jeter. Ça va être très très beau. Alors, notre petite citation du mois de mars sera-t-elle sur la femme? Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Bouddha. On ne peut pas dire qu'il est tort. Voilà. Alors c'est parti. Donc le mois de mars, c'est un mois très important puisque le 8 mars, bah, c'est l'anniversaire de ma première princesse. Voilà. Donc là, on a une très jolie femme. La chevelure va être vraiment sympa à faire, en fonction des couleurs choisies. J'aime beaucoup. Une autre femme, je pense qu'on va avoir que des visages de femmes ou des corps de femmes, enfin on verra. Dans une lune, comme ça, très jolie. Ça fait très tatou, hein, cette illustration. Elle ferait un magnifique tatouage. Donc là, toujours, voilà, un visage de femme avec des beaux cheveux. Ça fait très psychédélique tout ça, on va pouvoir faire des trucs vraiment sympas. Une danseuse, très jolie également. Et voilà, une femme qui tient un lapin dans ses bras.
Donc, très douce cette image, cette illustration très très douce. Hop, donc la revue mensuelle. Et le mois d'avril qui est mon mois de naissance. Je suis née le 18 avril, voilà si ça intéresse quelqu'un. Alors, très peu est nécessaire pour rendre une vie heureuse. Tout est en vous-même, dans votre façon de penser. Marc Aurèle. On ne peut pas trop être en désaccord avec les citations qui sont dans cet agenda. Hein. Alors, bah là, je pense qu'on part sur un thème très Pâques. Donc, un petit lapin, des petits œufs de Pâques. Voilà, on a tout pour le thème de Pâques. Hein. Voilà, pareil, voilà, un panier avec les œufs. Alors, ici, on a donc un arrosoir avec de jolies tulipes. Très très joli tout ça. Ah bah j'ai bien fait de rester dans ce sens-là. Des petits lapins. Et on finit la revue mensuelle. Oula, je suis en train d'esquinter mon... Alors, le mois de mai. Apprenez à vous relaxer. Votre corps est précieux car il contient votre esprit et votre âme. La paix intérieure commence avec un corps détendu. Norman Vincent Péolet. À méditer. Donc là, c'est une belle branche. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une branche de pommier ou c'est une branche de cerisier? Je ne sais pas. Avec des papillons. Un petit mouton, tout mignon, tout plein. Il est trop mignon, ça fait très doux cette illustration, j'aime beaucoup. On a un joli petit chien qui tire la langue avec un petit canard à côté, un caneton. Alors, nous avons un chat avec un poussin. Je sais pas vous, mais pour moi, là, le chat, il a juste envie de becqueter le poussin. Mais enfin bon, après, chacun voit les choses à sa façon. Mais là, l'illustration, je sais pas si j'aurais mis un poussin à côté du chat, quoi. Hop, la revue mensuelle et le mois de juin. Parfois, la chose la plus productive à faire est de se détendre. Marc Black, ça je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors, un pommier, un très joli pommier, sur une petite dune, sur une petite montagne. Des fraises, ben voilà, hein, typiquement. Oui, j'ai l'impression que c'était ces fleurs-là qu'il y avait tout à l'heure, ça devait être peut-être fraisier alors, je ne sais plus. Bon, je sais plus, c'est pas grave. Ici sont peut-être des abricots ou des prunes. Là, je ne saurais pas vous dire, je connais pas les fleurs. Donc ici, voilà, une page très très fruitée avec des ananas, des abricots, des kiwis, de la pastèque. La revue mensuelle et on passe au mois de juillet. Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. Pablo Picasso. Et ça, c'est bien vrai. Ici, un joli toucan. Qui va être très joli à faire aussi, je pense. Alors, est-ce qu'on repart sur... hop. De très belles fleurs. Elle est très jolie aussi. Alors là... moi, je confonds toujours les léopards, les guépards, les machins. Moi, je dirais un léopard, mais je ne suis pas certaine à 100%. C'est peut-être juste une panthère. Hein. Les panthères ont aussi... les panthères noires ont quelques taches plus foncées sur elles. Peut-être une panthère. Allez savoir. Oh, un joli koala. J'aime beaucoup les koalas. Bah ouais, j'ai hâte de le faire. Je l'appelais Eloa mon petit koala parce qu'elle était tout le temps accrochée à moi comme ça, à ma jambe. Là, faut imaginer Eloa et là ma jambe, c'est bon, vous avez ma vie pendant quelques mois. Maintenant qu'elle est plus grande, ça va mieux. Et on passe au mois d'août. Alors, nous sommes façonnés par nos pensées. Nous devenons ce que nous pensons. Quand l'esprit est pur, la joie suit comme une ombre qui jamais ne s'en va. Bouddha. Ça, c'est de belles paroles à méditer également. Donc là, on passe sur le thème, excusez-moi, je viens de donner un coup. Alors, on passe sur le thème plutôt marin. Donc là, on a des petits poissons. Voilà, toujours des petits coquillages, étoiles de mer.
C'est typiquement de ma région, hein. Bon, peut-être pas ce coquillage-là, mais enfin le thème marin, c'est typiquement ma région. Un crabe. Une petite méduse. Et une rosace avec des dauphins entremêlés comme ça, très 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 joli. J'aime beaucoup. Hop. Septembre. Peindre, c'est se découvrir soi-même. Jackson Pollock. Bon. Alors des hérissons, des petits champignons, tout ça en rosace. Très joli. J'aime beaucoup les hérissons, ils sont trop mignons. Un hibou, voilà, caché dans son arbre. Un petit écureuil, voilà. Toujours une rosace, une rosace avec un petit oiseau intérieur qui fait penser, voilà, à un oiseau dans son nid. Et on passe au mois d'octobre. Marchez comme si vous embrassiez la terre avec vos pieds. Alors là, je suis désolée, je vais sans doute écorcher son nom. Thich Nhat Hanh. Bon. Bon, voilà, des petites feuilles d'automne. Du raisin. Ah, un petit rappel à Halloween avec cette jolie citrouille trop mignonne que j'ai déjà hâte de colorier. Elle est trop jolie. Avec des petits fantômes tout autour. J'aime beaucoup. Ah bah toujours un rappel à Halloween avec ce joli chaudron. J'aime beaucoup les dessins qu'ils ont mis dedans pour Halloween. Hein. Hop, et on passe au mois de novembre qui est le mois de naissance de ma louloute. Qui est né, je cherchais le 16, qui est né le 16 novembre. Alors, croyez que vous pouvez le faire et vous aurez déjà fait la moitié du chemin. Theodore Roosevelt. Donc là, on a un petit gâteau avec un mug contenant du chocolat, j'imagine, hein, puisque comme je vous le disais, je ne bois pas de café, je ne bois pas de thé. Donc pour moi, tout ce qui est dans des mugs, c'est forcément du chocolat ou du chocolat ou du lait chaud ou du lait fraise, bon, ce genre de choses. Ensuite, on a un chien emmitouflé, enfin j'imagine que c'est un chien. On a un chien emmitouflé dans une couverture. Là, on est vraiment sur le thème hivernal avec les bonnets de Noël. Petits bonnets d'hiver. Je sais pas pourquoi je dis de Noël, pas du tout, des bonnets d'hiver. Alors là, pour moi, ça c'est une page typiquement Starbucks. Hein. Il y aurait écrit Starbucks dans un coin que ça m'étonnerait pas. Ensuite, une jolie rosace façon flocon de neige. Et on va passer au mois de décembre. Donc voyons voir ce qu'ils nous ont concocté pour le mois de décembre. Est-ce que ça va être très Noël ou est-ce que ça va juste être hivernal? On va voir. Bon bah là pour l'instant c'est Noël, hein, mélange des deux. Mais avec les boules de Noël, bon. Il n'y a pas vraiment d'autres moments dans l'année qu'à Noël où on met des boules dans un sapin. Donc bon. Ici on a un joli cadeau de Noël avec des feux d'artifice tout autour. Des petits grelots des grelots, j'imagine que c'est les grelots qui sont accrochés aux rennes du Père Noël, voilà, qui annoncent son arrivée. Je m'y attendais pas là. Le perroquet avec un bonnet de Noël, c'est excellent. Et puis avec son regard là. Ah non, celui-là il va être rigolo à colorier. Hop, la dernière revue mensuelle, je vais vous la lire puisque c'est la dernière. Une chose positive qui est arrivée aujourd'hui, une chose positive qui est arrivée ce mois-ci. Ai-je été dure avec moi-même ces dernières semaines? Ai-je ressenti le mois dernier, à quel moment que ce soit, de l'inconfort? Que puis-je faire pour m'aider à me sentir plus en sécurité? Pour assurer à mon corps le repos nécessaire le mois prochain, je promets de... Fais-je de mon temps un bon usage? À quoi aimerais-je consacrer plus de temps le mois prochain? Les personnes en qui j'ai vraiment confiance et qui me sont le plus proches. Bon, ça va pas être trop difficile de remplir. 3 choses que je chéris le plus à propos de ces personnes. Très facile aussi, je sais déjà ce que je vais mettre. 3
3 occasions qui me permettent de rendre l'appareil à ces personnes. À la fin de cette année, je me remercie pour... Moi, de toute façon, moi, le mois de décembre, c'est un mois où j'ai l'impression qu'il n'y a rien de mal qui peut m'arriver. C'est pour moi, tout le mois de décembre, c'est Noël, quoi. Voilà, je vis cette féerie, je vis ce mois comme quelque chose où vraiment il n'y a rien qui peut arriver de mal dans ma vie. Donc, pourvu que ça dure, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment le ressenti que j'ai à chaque fois au mois de décembre. Je me dis pas, quand je vais chercher le courrier au mois de décembre, je me dis pas que je vais recevoir une mauvaise nouvelle, par exemple, vous voyez. Alors ici, on a donc les contacts avec nom, téléphone, email, adresse. Donc là, on a toute une page plus... On a une double page plus une page. On a une page de notes, une double page, 2 doubles pages, 3 doubles pages, 4 doubles pages. Plus une autre si on a envie ou si on préfère laisser vide ici. Mais enfin, du coup, ça fait quasiment 5 doubles pages. Ici, il y a un petit texte à propos de Coloria. Merci de votre confiance. Merci d'avoir choisi notre agenda créatif comme compagnon quotidien. Voilà. Coloria a été créé par des gens comme vous qui pensent que l'art est la partie la plus délicate de la nature humaine, qu'il peut nous égayer et nous apporter de l'énergie créative positive. Il est vrai que notre quotidien chaotique et intense nous laisse rarement du temps pour nous-mêmes. Nous n'avons que peu d'occasions de ralentir et d'apprécier chaque moment, de simplement respirer et de nous détendre. Ainsi, nombreux sont celles et ceux qui souffrent d'anxiété, de stress et de problèmes de concentration. Chez Coloria, nous avons dédié nos efforts et notre cœur à rechercher, à tester, à créer les produits les plus créatifs possibles dans le seul but de vous apporter couleur, joie, bonheur, en vous aidant à vous libérer du stress quotidien et en vous plongeant dans le monde merveilleux de l'art. Bon, voilà. Ensuite, ici, on a les petits produits qui sont présents donc, sur Amazon de la marque Coloria. Donc, on a Mandala, livre de coloriage pour adultes aux effets anti-stress. Mandala Nuit, livre de coloriage pour adultes aux effets anti-stress. Féerie de nuit, livre de coloriage pour adultes. Il a l'air très joli celui-ci. Le mandala, je suis moins fan, mais je préfère les faire moi-même. Mais j'avoue que celui-ci, j'aime beaucoup, m'intrigue. Et voilà, on referme notre bel agenda. Et comme vous pouvez le voir en le refermant, ici, on a donc le petit élastique qui permet de bloquer, de laisser l'agenda bien fermé. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. En tout cas, moi, je regrette absolument pas mon achat. Cet agenda qui va rester donc chez moi, je le trouve magnifique. Je suis en pleine phase de coloriage en ce moment, donc forcément, voilà, tout va de pair. Je vous fais de très gros bisous, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi quels agendas vous avez choisis vous pour cette année. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!